Hello hello. Eh ben c'est Gwen pour une petite vidéo en mode célébration aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on est le 3 mai et Fréquence Joie a démarré le 3 février. Ça fait 3 mois, jour pour jour et tous les jours, que voilà, qu'on est ensemble. Alors soit vous venez tous les jours, soit vous venez pas tous les jours, soit vous êtes des visiteurs incognito, soit vous êtes des abonnés assidus. En tout cas, quoi qu'il arrive, on est ensemble et créer Fréquence Joie, ça m'a fait un bien fou. Et vraiment, je crois que je suis de loin la personne à qui cette aventure fait le plus de bien, créer le plus de joie, de moments de partage, d'estime de soi, de faire en plus quelque chose gratuitement. Enfin, ça me fait hyper plaisir aussi l'idée que voilà, tous ces petits concepts, toutes ces choses, elles appartiennent à tout le monde. Tout ce que je partage, ce rapport à la créativité, partager aussi ce que font d'autres personnes, des peintres, des dessinateurs, des chanteurs, et puis partager ma vision du monde, quoi. C'est un truc, mais ça me fait un bien fou. Et puis après, prends qui veut. Donc voilà, qu'est-ce que j'avais envie de dire à part merci. Mais merci déjà énormément. Quelle joie aussi de me relier à certaines amies que j'ai pas vues depuis super longtemps, à des personnes avec qui on se voyait beaucoup récemment et on peut moins se voir et du coup ça nous permet de nous relier. Et aussi à des personnes avec qui on s'est jamais vu, avec qui on est juste sur la même longueur d'onde et on s'est trouvé quoi. Et ça, mais c'est juste magique de fou. Et ça me régale cette idée-là. À chaque fois qu'il y a une personne qui s'inscrit que je connaissais pas, je me dis mais c'est juste trop beau la vie quoi. Et en effet, alors bien sûr qu'il y a des gens qui ont 800 000 abonnés et c'est pas du tout mon cas. Mais quand on est à ce niveau-là d'une cinquantaine d'abonnés, mais de certaines vidéos qui ont des centaines et des centaines de vues, l'idée c'est de se dire mais derrière ça, chaque personne, chaque être qu'on croise et avec un message de légèreté, de confiance et de dire mais ouais, mais si certains peuvent, et ben je peux, tu peux, on peut et la vie c'est chouette. Et ça, mais ça fait juste un bien de dingue. Voilà, dire aussi que cette année, elle est vraiment particulière pour moi. Hein, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est une année où je me suis fait le cadeau de vivre à mon rythme. J'ai quitté mon travail il y a 2 ans et il y a 8-9 mois maintenant, en septembre dernier, j'ai déménagé pour la vallée de la Drôme. Je loue un gîte. Alors rien ne dit que je resterai toute ma vie en vallée de la Drôme, mais en tout cas, cette aventure m'a vraiment permis de vivre à mon rythme, de créer ma micro-entreprise en évopédagogie, de me lancer sur énormément de choses en fait que j'imaginais depuis des années. Et là, je suis vraiment dans le faire. Après, ça brasse pas mal aussi, hein, parce que je vis plein de choses qui sont pas tout le temps évidentes et simples. Moi qui vivais dans un milieu, un univers où j'avais énormément d'amis, où j'avais un métier qui était central dans la vie d'un village, énormément de reconnaissance. Mon personnage social avait du sens, était vraiment très imprégné de sympathie pour les gens autour de moi. Et c'est vrai que du jour au lendemain, je suis plus personne et je suis plus que moi. Et dans un premier temps, ça fait un bien fou. Et il y a un moment donné aussi où ça fait un certain vide. Mais ça fait énormément de bien de pouvoir se contacter ce vide-là et de se rendre compte que on est toujours debout, on est toujours là et que ça se traverse en fait. Pareil, hein, le rapport à avoir énormément d'amis qui vous renvoient énormément de choses super légères, puis du jour au lendemain de voir de moins en moins de personnes et même de me rendre compte, moi, là j'ai saboté par exemple même certaines amitiés, mais peut-être qu'une part de moi avait vraiment besoin d'être plus seule pour pouvoir créer tout ça. Ça fait des années que j'ai envie de faire du podcast, des années que j'ai envie de faire de la vidéo et que finalement je me rends compte que pouvoir partager ma vision avec 5-6 copines qui étaient soit sur la même longueur d'onde que moi, soit qui avaient envie ou étaient tout du moins curieuses de savoir ce genre de choses, et ben ça me suffisait. Et là, l'élan de partage, en fait, il a été tellement que j'ai eu envie, enfin, de partager à plus grande échelle et que j'ai osé dépasser un peu cette peur de l'image. Alors au début, c'est sûr, je voyais les vidéos, je voyais que mes yeux qui roulent, ma tête qui bouge, mon profil qui n'est pas suffisamment à mon goût, ma diction qui me plaît pas tout le temps. Et maintenant, je me dis, mais on s'en fout. C'est pas grave.
Je suis comme tout le monde et voilà, et prends qui veut. Et celui qui trouve que je parle trop ou que je parle trop vite ou que je conviens pas, bah, il appuiera sur le bouton et puis ça s'arrêtera là et puis ce sera parfait. Donc voilà, beaucoup de contentement en moi de cette aventure, de créer des petits messages, de faire de l'audio, de faire du compte, enfin savoir faire à partir de ce que je sais faire. Ça faisait des années que j'étais dans cette idée, que j'avais chez moi écrit un énorme donner et recevoir, vivre de mon art. Et j'ai l'impression de faire exactement ça. Et Fréquence Joie ne me rapporte absolument pas un centime, c'est entièrement gratuit et ça me prend un temps de dingue et je ne manque absolument de rien. Et ça me donne plein d'idées pour faire autre chose, pour faire des vidéos plus longues ou faire des choses au don et toujours avec très peu de sous. Enfin, à voir, en tout cas, tout ça, voilà, je suis en train d'imaginer plein de choses parce que j'ai aussi des personnes qui me demandent des vidéos plus longues et ça me fait super plaisir. Et en même temps, c'est une autre technique que je maîtrise pas pour l'instant, donc on verra si ça voit le jour, mais c'est en bonne voie. Je suis en train de travailler dessus un petit peu tous les jours. En tout cas, quoi qu'il arrive, voilà, dire, comme je dis à chaque fois, les ressources sont pourvues. Je ne manque de rien, je me régale et ça fait plaisir. Et surtout, j'ai l'impression de contribuer. Et puis quand je reçois vos petits messages, vos petits gifs, vos petits autocollants qui disent « Ah merci, tiens ça m'a aidé », mais ça me fait hyper plaisir de me sentir encouragée. Et moi qui ai un métier en évopédagogie, où j'encourage, ou voilà, ou quand j'étais dans l'animation, c'était pareil, je dis tout le temps aux gamins bravo, continue. Et là en ce moment c'est moi qui reçois aussi autant d'encouragement que j'en donne, ou quand j'étais dans la direction, voilà, d'accueil de loisirs, les gens avec qui je travaillais, de pouvoir leur montrer ce qu'ils faisaient de chouette. Et là moi je reçois aussi, je me laisse enfin recevoir et ça c'est un plaisir. Donc pouvoir en témoigner et te dire si tu as envie de ça, si quand tu entends ça c'est quelque chose qui te parle, et moi j'ai juste envie de te dire c'est possible. C'est pas facile tout le temps, ça brasse quand même un peu, mais franchement ça mérite qu'on le goûte. Et puis si demain j'ai pas assez de sous, je referai autre chose ou je referai différemment, mais pour l'instant je ne manque d'absolument rien. Et ça, c'est une réalité. En fait, mes besoins s'ajustent à ce que j'ai et quand j'ai plus, ça marche différemment. Mais je ne ressens pas le manque. Ou quand je le ressens, c'est plus du manque en fait. C'est un besoin en plein, comme on dit en CNV. C'est tiens, j'ai envie d'un peu plus de confort. Je vais vers en fait. Et voilà, là où je suis déjà en train de réfléchir je vais devoir rechanger d'endroit de vie prochainement. Tiens, un petit canapé, ça j'avais plus, tu vois, ou ce genre de choses. Et de me rendre compte vraiment le plaisir que c'est en fait. Ces choses-là, c'est pas un dû. Et des fois on l'a, des fois on l'a pas, mais en tout cas, tout est juste. Voilà. En tout cas, je suis contente de partager tout ça avec toi. Et puis, merci. Merci de la présence, merci des encouragements. J'espère que ce que je fais plaît. Des fois, il y en a qui peuvent trouver ça répétitif. Pareil, c'est mon métier, c'est la même chose en évopédagogie, faut répéter longtemps et souvent. Les habitudes, en fait, c'est tous les jours. Trier les pensées, c'est tous les jours. Ça, moi, j'ai appris avec une autre personne qui travaille sur Internet qui s'appelle Lumineuse, qui est absolument exceptionnelle. J'ai longtemps hésité à me lancer parce que je me disais c'est le même genre de choses que tu vas faire, mais non, je fais ça différemment, je m'intéresse pas au même type de sujet, je capte pas du tout les choses de la même manière, donc enfin j'ose, mais voilà, cette base de tous les jours un peu cheminer avec soi, de réécouter les choses. Moi il y a des audios ou des vidéos de certaines personnes, je les ai écoutées 30-40 fois, notamment sur la peur de manquer, et aujourd'hui c'est plus un sujet pour moi et ça c'est un plaisir. Donc voilà, si des fois tu trouves les choses un peu répétitives, rien ne t'empêche de ne pas les regarder, mais sache que tout ça, ça a un sens. C'est que comme un sportif, on peut aussi être un sportif de son bien-être, de son contentement, et ça passe. Moi, je n'ai aucune routine que je fais tous les jours particulière en méditation ou quoi que ce soit. Ma seule routine, c'est d'avancer tous les jours, de jouer tous les jours sur le chemin de l'épanouissement et sans pause dans les jours. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de pause dans mes publications à Fréquence Joie pour le moment. Tant que ça m'amuse, ça sera tous les jours. Plein de gros bisous, ciao ciao.